Michel Chaumara, bonjour. Vous êtes secrétaire de l'association Anneau Gueule Noire qui prépare un important anniversaire dont vous aurez l'occasion de nous parler. Puis vous sortez d'un événement important puisque vous organisez une bourse exposition annuelle. Vous avez des raisons familiales, personnelles de vous intéresser à l'histoire de la mine, à sa perpétuation, à la culture minière en général? Disons que la mine, bon, dans la famille, j'ai des oncles. Et puis, du côté de ma femme, il y a beaucoup de mineurs. Et puis, bon, c'est vrai qu'un jour, on s'est posé la question que sur Roche, il n'y aurait plus aucun événement minier, enfin, il n'y aurait plus rien. C'est pour ça qu'on a créé cette association pour relancer un petit peu la fête de Sainte-Barbe et puis surtout faire une statue à la mémoire du mineur qui était oublié un petit peu par la mine elle-même, quoi. On est en 2018. Est-ce qu'il reste quelque chose, sans nostalgie particulière, de la culture minière, des choses positives, des comportements? Oui, il y a toujours, je pense que la solidarité entre eux, hein, que ça, elle existe toujours. Ils ont toujours été solidaires. Sinon, bon, c'est vrai que le métier de mineur, bon, il n'existe plus, mais dans les familles, je pense que la solidarité, bien entre eux, la solidarité existe toujours. Alors cette année, vous allez commémorer un événement dramatique, hein, un accident qui fut mortel. Pouvez-vous nous rappeler de quoi il s'agit et qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas que cet événement ne tombe dans l'oubli? Eh bien, il y a 50 ans, au mois de mai, il y a eu une catastrophe au Puy-Charles où 6 personnes ont laissé la vie. Donc, on voudrait commémorer cet anniversaire. Et en plus, bon, à travers aussi pour celles de 28 et de 48, de 48, je crois. Donc, nous allons faire un petit DVD avec les témoignages des personnes qui ont vécu ça, la famille, bien sûr, et puis essayer de faire une exposition de photos sur ce jour funeste, quoi. Donc, on fait des recherches pour le moment et on est en train de travailler dessus depuis 2 3 mois et je pense que le film sera fini pour la Sainte-Barbe de 2018. Alors ça, c'est un événement exceptionnel, hein, c'est un cinquantenaire, mais vous avez des événements, et c'est au bon sens du terme, qui reviennent traditionnellement une fois par an. Il y a quelques jours a eu lieu votre bourse exposition. Dites-nous en quoi ça consiste et que les gens viennent-ils chercher dans ce type de manifestation? Disons que là, notre bourse, donc c'est surtout sur les objets de la mine, hein, et un peu aussi les minéraux, parce que dans la mine, il y avait pas mal de minéraux qui étaient découverts, donc on fait une exposition dans ce sens. Et surtout des objets de la mine, parce qu'il y a des lampes, il n'y a pas que les lampes stéphanoises, il y a beaucoup de lampes en Europe, même dans le monde. Donc là, c'est le lieu pour les exposer. Et là, donc on est bien récompensé par les exposants qui viennent des quatre coins de France et même de l'étranger. C'est la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire le rayonnement de cette manifestation, qui après tout est intéressante sur le plan touristique et hôtelier en plus. Ah ben oui, parce qu'il y a des gens qui viennent du Mont-Saint-Michel, du Gard, d'Albi, de la Moselle, de la Belgique. C'est un petit peu. Et puis des Céphonos, bien sûr. Mais voilà, on a quand même une vingtaine d'exposants qui viennent des quatre coins de la France. Alors, un autre outil de diffusion que vous avez mis en œuvre il y a quelques mois, vous avez fait éditer les mémoires d'un ancien qui est toujours vivant, hein, qui a pris la plume, l'ordinateur peut-être aujourd'hui, et qui a écrit un livre. Et je crois que ça a bien marché, il a même fallu rééditer l'ouvrage. Vous avez été vous-même surpris par l'engouement du public? Oui, mais disons que là, nous, on a juste fait la transition pour l'aider. Nous, on n'a rien dans ce livre, si vous voulez. On a simplement été un soutien à M. Perronnet pour qu'il puisse mettre son projet à exécution et le mener à bien jusqu'au bout, quoi. Voilà, mais sinon, nous, on n'a rien à. L'association en elle-même n'est pas auteur de livre. On a accompagné, tout simplement. Tout simplement. Alors, est-ce que vous allez au-delà des descendants de mineurs dans les gens qui s'intéressent à vos activités, à vos réunions, aux manifestations que vous organisez? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont curieux, même s'ils n'ont eu aucune, comme c'est votre cas, d'attache familiale. Oui, il y a des gens qui viennent. Bon, il y a les nostalgiques de la mine, mais il y a des gens qui sont intéressés, puisque cette année, il y a des gens qui sont de Chazelle et qui n'avaient rien à voir avec la mine et qui ont été émerveillés. Et voilà, donc ça touche toutes les personnes, mais c'est vrai que les mineurs, bon, ont vu beaucoup de lampes. Et bon, maintenant, c'est mieux donc, si vous voulez, des visiteurs autres que mineurs. Alors, est-ce qu'on peut conseiller d'aller sur le site internet de votre association pour ceux qui voudraient en savoir plus? Vous avez des réunions régulières au-delà des grands rendez-vous qu'on a rapidement évoqués? Oui, on a des rendez-vous réguliers. L'autre site
c'est unnogelnoir.fr. Donc les gens, je les conseille d'aller voir. Donc on tient à jour régulièrement. Merci beaucoup, Michel Chomara, d'avoir essuyé les plates de cette web télévision.